Je ne vous entends pas. Hein? Vous n'êtes pas endormi? Non. Parce qu'on n'a pas encore commencé de prier. Si vous êtes déjà endormi, alors ça me fait souci là. Donc, comme Wilson l'a dit, nous avons vraiment été inspirés par le Seigneur. Et nous voulions terminer cette année dans la prière en consacrant ce mois de décembre dans la prière. Et je vous ai encouragé d'ajouter, s'il vous plaît, un temps de jeûne. Je vous ai encouragé à associer cela au jeûne. Et c'est extrêmement important, frères et sœurs. Qui c'est qui a prié depuis le 1er décembre là? Qui c'est qui prie? Merci. 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 Restons dans la prière. Dans Luc, au chapitre 21, ce n'est pas le texte de référence et de base, mais je vais quand même partager ça. Luc, chapitre 21. Regardez ce que Jésus va dire. Luc 21, au verset 34, il va s'adresser à ses disciples et il dit « Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apeisantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. » Et au verset 36, il donne une recommandation, une exhortation. Il dit, veillez donc. Là, c'est marqué, restez donc en éveil. Veillez donc. Et faites quoi? Je vais vous entendre. Parce que vous savez quoi, que c'est moi qui l'ai dit, mais c'est la parole de Dieu. Hein? Non, je ne vous entends pas. Ah, il faut lire tous les textes. Hein. Priez en tout. Priez en tout. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Hein. C'est Jésus qui l'a dit à ses disciples. Il te parle ce matin, il me parle ce matin, il nous parle ce matin en tant que communauté, en tant qu'église. De prier en tout temps. De prier en tout temps. Pourquoi est-ce qu'il nous recommande ça? De prier en tout temps. Pourquoi? Afin que vous ayez quoi? La force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Que vous ayez la force, frères et sœurs, la force. Tu vas les trouver en faisant quoi? En faisant quoi? Vous n'êtes pas convaincus? Ah, non, j'aimerais vous entendre, frères et sœurs. C'est en priant en tout temps que nous aurons la force d'échapper. Des choses qui arrivent, frères et sœurs. Des situations qui arrivent. Qui vont de plus en plus être difficiles, frères et sœurs. Difficiles. Et si tu ne pries pas en tout temps, dis-moi, je te pose la question ce matin, comment tu vas tenir? Comment tu vas rester debout? Je te pose la question ce matin, en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau. Comment tu vas tenir? J'aimerais savoir. Par quel moyen? Par quelle magie? Comment tu vas tenir? Jésus dit, afin que vous puissiez voir, échapper. Échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître quoi? Debout. Devant le qui? Le Fils de l'homme. C'est ma prière pour notre communauté. C'est ma prière pour mes bien-aimés frères et sœurs ce matin. C'est ma prière pour toi. Qu'on soit debout devant le Fils de l'homme. Que ce jour-là, qu'on ne soit pas couché, je ne sais pas où ou dans quel endroit, mais devant lui, debout. Parce que nous avons compris l'importance de la prière. L'importance de la prière. C'est important, frères et sœurs. Restons de la prière. Merci pour tous ceux qui ont commencé, mais finissons cette année dans la prière. Finissons, frères et sœurs. Veillons. Que ce soit à la maison, là où tu travailles, prie, prie, prie. Des choses qui se passent spirituellement parlant, qu'on ne voit pas avec nos yeux. Et si tu n'avais pas prié pour une situation, peut-être qu'aujourd'hui, il y aurait une catastrophe dans ta famille. Mais c'est à cause de tes prières. À cause de tes prières.
que l'ennemi n'arrive pas à toucher. Tes enfants, ou tes affaires, ou tes bien-aimés, tes frères et sœurs. La prière, c'est important, frères et sœurs. Extrêmement important. Nous allons lire ce matin dans le livre d'Exode. Je vais aller droit au but, parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, parce que j'aimerais qu'on prie un moment. Mais je dis, on va enchaîner dans un temps de prière. Vraiment que j'aimerais que ce soit un temps de prière intense. De prier avec ferveur. Dans Jacques 5, 17, on dit qu'Élie était un homme comme nous, un homme comme toi, comme moi. Élie, il a prié avec ferveur, avec ardeur, avec intensité. Quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. 3 ans et 6 mois, il a dit, il n'y a pas de pluie, sinon à ma parole. La prière, c'est important, frères et sœurs. Exode, Believe, 17. Voilà. On va lire à partir du verset 8. On va s'élever pour lire juste ces quelques versets, pour ceux qui peuvent. On va lire ça. Exode 17, verset 8. Vous êtes là? Voilà. On va y aller. Verset 8 au verset 16. Allons-y. Les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combats les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, les bâtons de Dieu dans la main. » Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait, Amalek était le plus... C'est important, hein? Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Lorsque Moïse faisait quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quand ce main était baissé, c'est la prière. Hein? Je vous montre l'importance, la nécessité de prier, frères et sœurs. Continue. Les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un des côtés, l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée. Et l'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans les livres pour qu'on s'en souvienne et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous du ciel. » Construisit un autel et l'appela « Éternel mon étendard ». Il dit, parce que les Amalécites se sont attaqués au trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre eux de génération en génération. Amen. Amen. Asseyons-nous. Regardez ce récit-là. Israël vient de sortir. Ils sont délivrés, ils sont libérés, ils ont vu la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Dieu s'est manifesté de façon extraordinaire. Ils sont contents. Myriam tape le tambourin, tout, compose un cantique, il chante, il loue, il glorifie le Seigneur. La joie était là, comme on l'a chanté ce matin. Même dans la vallée, tu fais quoi? Tu chantes, non? Dans les épreuves, tu fais quoi? Ah, ce n'est pas évident. Hein? Ce n'est pas toujours évident. Hein? Dans les épreuves que tu chantes, que tu danses. Mais par la grâce de Dieu, par la foi, on peut le faire. Et ils sortent et ils arrivent à Réphidim, un endroit où ils voulaient camper. Ils sont fatigués parce qu'ils sont partis et Moïse avait une feuille de route. Et, vous savez, les trajets qu'ils ont faits, ils n'ont pas fait comme ça au hasard, ils se réveillent, c'est pas ça pour ils vont. Non, non, non. C'est Dieu qui a conduit. C'est Dieu qui a conduit toute la marche.
Ils entament cette marche dans le désert, et Moïse est la tête, et ils sont soumis. Mais le problème avec Israël, et c'est aussi le problème avec nous malheureusement aujourd'hui, c'est que, vous regardez, ça fait depuis le chapitre 15, et on est qu'au chapitre 17, 2 chapitres seulement, dans cette marche-là simplement, si tu regardes le nombre de fois que le peuple a murmuré, c'est impressionnant. Impressionnant. Ils ont vu la puissance de Dieu, ils ont vu la main de Dieu, la gloire de Dieu. Mais à la place de faire confiance à ce Dieu-là, de dire, mais écoutez, c'est Dieu qui a séparé la mer Rouge. On a vu Pharaon dans toute sa puissance. Comment est-ce que Dieu a utilisé les plaies, les fléaux, vous connaissez tout cela, pour qu'il puisse nous sortir de là. Tous, avec nos familles, nos enfants. Ils ont dit, écoutez, mais quel Dieu? C'est ce que nous disons. Hein? Un Dieu grand, un Dieu puissant, un Dieu énorme, un Dieu qui peut tout. Un Dieu qui peut tout. Ils ont vu la main de Dieu, la puissance de Dieu à l'œuvre. Mais ils sortent de là, ils commencent à murmurer. Déjà au chapitre 14, ils murmurent déjà contre Moïse, hein, devant la mer Rouge. Mais ils continuent à murmurer. Ils ont soif, ils n'ont pas mangé. Mais Dieu, malgré tout, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il pourvoit. Il pourvoit. Il pourvoit. Et là, ils arrivent à Réphidim, où ils voulaient un temps se poser, parce qu'ils étaient, quand vous regardez Deutéronome 25, vous voyez qu'ils étaient fatigués, épuisés, ils étaient là, épuisés. Et c'est normal. Ils ont trouvé un endroit, ils disent, voilà, on va se reposer un moment. On a fait peut-être 10 kilomètres, on a fait peut-être 30 kilomètres, 50, 100 kilomètres, on est fatigué. On va se reposer. Nous sommes à la fin de l'année, hein. Je sais qu'il y en a qui ont bossé dur depuis le 1er janvier. Et la fatigue vient aussi, s'installe. Et on a besoin des fois de se reposer. Mais notre repos se trouve en qui? En Jésus. Notre repos se trouve en Jésus. Et ils sont là. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que là, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Et là, ils vont commencer maintenant, de nouveau. C'est la 4e fois qu'ils murmurent contre Moïse. Qu'est-ce qui se passe, Moïse? Mais on n'a pas d'eau. Nous, voilà, nos enfants, nos femmes et tout, on a soif. Il nous faut de l'eau. Il nous faut de l'eau. Et je lisais un commentateur qui disait que c'était une émeute violente. Ils étaient tellement fâchés contre Moïse qu'ils voulaient le frapper physiquement. Ils voulaient le frapper physiquement. Pas seulement par des paroles, mais physiquement, ils voulaient vraiment égorger Moïse. Il dit non, on en a marre. On préfère retourner en Égypte et que venir dans ces galères-là. Il n'y a pas d'eau. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Mais regardez, Moïse était là. Moïse n'était qu'un représentant de Dieu. Il était un représentant de Dieu. Il était là pour conduire le peuple sur l'ordre de l'Éternel. Mais il avait aussi soif comme les autres. Mais ils n'ont pas eu pitié de lui. Aucune compassion. De l'eau maintenant, il faut de l'eau. De l'eau, tout de suite. Et c'est ce que des fois, c'est la façon que nous comportons en tant qu'enfants de Dieu. Tout de suite. On a prié, aujourd'hui, le lendemain, tu veux la solution. Prier, le lendemain, tu veux voir les miracles. Frères et sœurs, ça ne se passe pas toujours comme ça avec Dieu. Dieu, c'est un Dieu qui sait toutes choses, qui connaît. Frères et sœurs, et les épreuves par lesquelles nous passons, nous traversons, ce n'est pas pour nous détruire, ce n'est pas pour nous tuer, absolument pas. L'épreuve par laquelle tu passes, mon frère, ma sœur, ce n'est pas que Dieu ne t'aime plus, ou qu'il ne te voit pas, ou qu'il n'entend pas ta prière. C'est faux, c'est un mensonge du diable. Non. Mais Dieu, il veut toujours nous enseigner au travers des épreuves. Il veut toujours nous enseigner, nous communiquer quelque chose. Ça, c'est l'école du Saint-Esprit. C'est l'école de Dieu, la vraie école, frères et sœurs. La vraie école. Dans les épreuves, dans la souffrance, des situations qui nous dépassent, qui sont difficiles. Quand tout va bien, est-ce que tu as besoin de prier? Tu as besoin de prier? Hein?
Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Mais je connais des gens qui ont prié pendant un temps d'épreuve. Quand l'épreuve est finie, c'est terminé. Merci. Au revoir. Merci Seigneur, au revoir. Mais là, Moïse est dépité. Moïse dit, écoutez, mais regardez, Moïse dit, mais il s'adresse maintenant à Dieu, mais ce peuple, il ne dit plus que ce sont mes frères, hein, ce sont pas mes soeurs. Non, non, non. Quand tu regardes dans des situations difficiles comme ça, entre Dieu et Moïse, il se renvoie la balle de Dieu. Des fois, Moïse dit, mais ton peuple. Des fois, Dieu dit, mais a dit à Moïse, ton peuple à toi, ce n'est pas les maîtres de ton peuple. Il s'est renvoyé la balle à chaque fois. Et là, frères et sœurs, quelque chose va se passer. Amalek. Amalek, qui est vraiment la figure de l'ennemi. Hein. D'après les exégètes hébraïques, Amalek, c'est le symbole de tous les ennemis d'Israël. De tous les ennemis d'Israël. Et Amalek, frères et sœurs, c'est le symbole d'un ennemi qui est là, qui veut nous arrêter, qui veut nous empêcher d'aller de l'avant. Amalek. Il veut t'empêcher. C'est l'esprit anti-progrès qui veut te ralentir, qui veut que tu puisses tourner en rond, stagner dans ta vie spirituelle. Tu stagnes, tu n'avances pas, tu ne progresses pas, tu ne t'épanouis pas, tu fais du surplace. Amalek, il freine. Il est comme un dos d'âne sur le chemin, sur ton chemin, sur notre chemin. Amalek, c'est toute une mentalité qui est là. Et Amalek vient, qu'est-ce qui se passe? Il vient attaquer Israël par derrière. Et vous savez que lorsque on marche, lorsqu'on est comme une foule, derrière, qu'est-ce qu'ils sont derrière? La plupart du temps, c'est qui? Hein? Exactement. Exactement. C'est les faibles qui sont derrière. C'est comme un lion, quand il cherche une proie, il va voir le troupeau des éléphants, il va chercher où il est faible. Il ne faut pas attaquer ceux qui sont forts, hein, ceux qui sont faibles. Toujours. C'est là qui font les frais. Et Amalek, il va venir attaquer Israël. Et pourtant, Israël n'a pas provoqué. Hein, n'a pas provoqué. Et vous regardez, quand vous regardez dans Deutéronome 25, est-ce que tu peux mettre ça, Believe, Deutéronome 25, vous allez voir ce qui s'est passé avec Amalek, comment est-ce qu'il est venu empêcher Israël de pouvoir passer. Parce qu'Israël a demandé à Amalek tout simplement de traverser son territoire, de traverser. Ils ont dit, on ne va rien prendre, même pas le puits d'eau, on ne va rien faire. Mais donne-nous simplement l'autorisation de passer, de traverser la route. Et si tu regardes le contexte, c'était vraiment un problème de territoire entre Israël et les Amalécites. Dans Deutéronome 25, regardez, au verset 17, la Bible dit ceci, souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans les chemins et sans aucune crainte de Dieu, il tomba sur toi par derrière, sur tout ce qui s'est traîné les derniers. Et pendant que tu étais là, c'est-à-dire quoi? Fatigué et épuisé. Regardez le moment où l'ennemi vient. Regardez le moment où tu baisses les bras, le moment où tu es fatigué, le moment où tu n'arrives plus à prier, à méditer la parole, le moment où tu n'es plus fort, où tu es faible. Lui, il affectionne ce moment-là. N'oubliez pas qu'on a un adversaire qui rôde. Hein. La Bible dit qu'il rôde. Il n'est jamais tranquille, assis. Hein. Il ne dort pas. Il ne dort pas, notre adversaire, frères et sœurs. Il ne dort pas. Et il nous faut être vigilants. Il faut prier sans cesse. Prier en tout temps. Parce que lui ne dort pas. Mais là, Dieu dit, tu étais là et épuisé toi-même. Et lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans les pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, ne l'oublie point. Effacer la mémoire. J'ai pris ce matin, au nom de Christ Jésus, que cet ennemi-là qui t'a tourmenté,
qui t'a tourmenté pendant des années, pendant des mois, dans le nom de Yeshua, que le Seigneur efface son nom. Qu'il efface son nom devant ton chemin, devant ta route. À chaque fois que tu veux progresser, à chaque fois que tu veux aller de l'avant, à chaque fois que tu veux t'épanouir, à chaque fois que tu veux percer, il vient comme arrêter. Qu'au nom de Yeshua, ce matin, que cet ennemi-là tombe. Ce matin-là, qu'il tombe. Que ton Amalek tombe ce matin au nom de Jésus. Et que tu passes. Et que tu traverses. On a parlé de traverser. Ils étaient en train de traverser aussi. Mais Amalek est venu pour leur barrer la route. Regardez, frères et sœurs, c'est ce qui peut nous arriver aussi aujourd'hui. Des situations difficiles. Tout d'un coup, tu étais tranquille, béni, et tout d'un coup, tac, une situation que tu n'as pas prévue du tout qui arrive. Mais j'aime Moïse, frères et sœurs. J'aime cet homme Moïse. Regardez, il est provoqué par le peuple. Il est harcelé par le peuple. Mais il sait qu'il a un mandat que Dieu lui a donné. C'est de conduire son peuple jusqu'au terminus. Il a une vision, Moïse. Et il est devant quelqu'un et qu'il a envoyé avec sa verge, avec son bâton. Et dont il a vu lui-même de ses propres yeux la manifestation de sa puissance. Moïse a confiance en Dieu. Une confiance totale, une pleine confiance, frères et sœurs. Et j'ai pris ce matin, Père, bien-aimé, que nous puissions, dans la prière, avoir cette confiance-là. Vous savez, la foi, c'est un cœur. La foi, c'est un cœur. Un cœur qui fait totalement confiance en Dieu. Un cœur qui croit en Dieu. Un cœur qui croit au surnaturel, au Dieu de l'impossible. C'est ça la foi. C'est une attitude de cœur, Manuel. Une attitude de cœur. Une attitude de cœur. Tu as totalement confiance. On te dit que là, ça ne va pas, ça ne va pas. Mais Seigneur, je te fais confiance. C'est vrai qu'avec mes yeux, c'est impossible. Mais toi, tu es le Dieu de l'impossible. Tu peux le faire. Moïse, aujourd'hui, nous, qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'il y a une situation comme ça? L'ennemi vient, le serpent rentre dans nos maisons, il rentre dans l'église, il rentre dans nos affaires. Et on a tendance à faire quoi? Aller chercher les gens. Ah, une réunion. On va faire une réunion. Convoquer une réunion du conseil, convoquer une réunion de je ne sais pas de quoi, une réunion des partenaires et tout. Et là, on va s'asseoir pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Je n'ai rien contre les réunions. Je n'ai rien contre le fait de pouvoir réfléchir sur des situations. Mais frères et sœurs, il y a des situations qu'on appelle des cas urgents. Des cas urgents, des situations qui sont extrêmement pointues. On n'a pas le temps de pouvoir se réunir, le temps de convoquer un conseil de famille, le temps de savoir qui c'est qui fait quoi. Non, le temps qu'on a en ce moment-là, c'est courir vite vers celui qui est la solution. Alléluia. Vers celui qui a la solution, qui est la solution devant la situation. Et c'est ce que Moïse va faire. Et heureusement que cet homme Moïse, il avait une communion avec Dieu. La Bible dit dans Nombre chapitre 12, verset 5, si je ne me trompe pas, que Moïse c'est un homme qui parlait avec Dieu face à face, bouche à bouche, cœur à cœur. Moïse, il parlait avec Dieu comme un homme parle avec son ami. Mais c'est extraordinaire. Hein? J'aimerais bien arriver à ce niveau de communion-là. Où je suis dans ma chambre, j'entends Dieu me parler, moi je lui parle et il me parle. Alléluia. Moïse avait cette dimension-là. Il avait une relation particulière, une relation spécifique, une relation spéciale avec son Dieu Moïse. Alléluia. Il pouvait lui parler. Regardez quand à un moment donné, Dieu voulait détruire son peuple. Vous vous rappelez de cet épisode-là? Dieu dit à Moïse, non, ce peuple, moi j'en ai marre. C'est terminé. C'est fini. Je vais les détruire tous. Terminé. Mais toi, Moïse, je vais te garder et avec toi, je vais recommencer. Et on va avancer.
Nous, on dit aujourd'hui, mais écoutez, mais oui, vraiment, ce sont des hommes, Seigneur, gloire à Dieu. Ce sont des rebelles, ce sont des gens qui contestent tout le temps, ce sont des gens qui sont là, qui me mènent la vie dure, qui m'insultent, qui me critiquent et tout. Allez, extermination. Il n'y a plus d'église, c'est terminé. Je reste seul, avec ma famille et tout, et puis on recommence notre église, avec le Seigneur. Moïse, c'est un homme spirituel, frères et sœurs. C'est un homme qui vivait dans la présence de Dieu. Vous savez, on peut connaître la parole. La Bible dit la connaissance enfle, mais c'est l'amour qui édifie. Moïse, il connaissait la loi et tout, mais dans sa communion. C'est pourquoi je vous parle de la prière, frères et sœurs. Je vous parle de la prière, s'il vous plaît. Je parle à l'église. Prions. Oh Saint-Esprit, aide-nous. Nous voulons voir la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Nous voulons être conduits par Dieu. Nous voulons avoir des visions, frères et sœurs, des stratégies. Est-ce que nous voulons voir toutes ces choses-là? Mais si nous ne sommes pas tout près de Dieu, tu vas la voir comment? Dis-moi dans quelle présence tu vas la voir? Un cœur qui ne prie plus, une église qui ne prie plus, un conseil qui ne prie plus, des leaders qui ne sont pas de la présence de Dieu. Dites-moi, vous allez recevoir où, comment? Dites-moi comment. Vous allez recevoir comment les directives de Dieu, les orientations de Dieu. Comment? Une église qui ne prie pas, un cœur qui ne prie pas. C'est un cœur qui est déconnecté de la présence de Dieu. C'est la mort spirituelle. C'est la mort. Non, je t'ai dit ce matin, si tu ne pries pas, tu es mort. Tu es là physiquement, mais spirituellement parlant, tu es mort. C'est clair et net. Tu es un sandwich pour le diable. C'est clair. Non, je vous parle ce matin. Pour que l'Esprit de Dieu, on a dit souffle, qu'il réveille notre vie de prière. Qu'il réveille ta vie de prière. Amen, amen. Oh Saint-Esprit. Mais tu vas être conduit par qui si tu ne pries pas? Dis-moi, tu n'es pas de la présence de Dieu? L'Esprit de Dieu n'est pas avec toi? Dis-moi comment tu vas être conduit. Mais Dieu, que Dieu nous aide. Mais lorsque tu as le feu de la prière en toi, comme Moïse avait cette communion-là de chaque jour dans la présence de Dieu, il pouvait entendre clairement la voix de Dieu. Il dit à Dieu, Seigneur, il ne faut pas détruire ce peuple. Autrement, efface mon nom. Oh, c'est fort. C'est fort, frères et sœurs. Moïse dit, je préfère mourir avec mes frères, même s'ils sont des pécheurs, même s'ils sont des contestataires, des murmureurs ou quoi, je vais mourir, je préfère mourir avec eux. Mais que moi, je sois comme imparfait. Non, efface mon nom. Dieu a écouté Moïse. Regardez le cœur de Moïse. Parce qu'il était à la présence de Dieu, rempli de compassion, de miséricorde. Il a reçu ce cœur-là. Il a dit, je ne peux pas accepter ça. Que Dieu nous donne, frères et sœurs. Dans la prière, tu n'auras jamais un cœur comme cela si tu n'es pas dans la présence de Dieu. C'est ça l'avantage de la prière. C'est ça l'avantage de rester dans la présence de Dieu. Des choses se passent quand tu es dans la présence de Dieu. Dieu t'affecte. Il impacte ta vie, ton caractère. Il te forme. Il te transforme. Il te donne son cœur. Oh Seigneur, donne-moi ton cœur. Et on est en train de se promener de gauche à droite. Non, c'est dans sa présence qu'il va te donner son cœur. Moïse avait le cœur de Dieu. Et regardez, quand ça va chauffer, il savait où aller, Moïse. Il savait où aller. Et tout de suite, il monte. Il dit à Josué, Josué, va sur le terrain. Alléluia. Oh, que Dieu suscite des Josué au milieu de nous. Des Josué au milieu de nous. Des jeunes hommes courageux, audacieux. Des hommes qui sont obéissants, qui sont soumis, pas des contestataires. Pas des syndicalistes, mais des gens qui sont soumis. Parce qu'il y a des syndicats dans l'église, malheureusement. Ah oui, j'ai dit mais malheureusement. On confond les choses, on croit que la démocratie c'est partout. Non, 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 non. Dieu est théocrate. Ah oui. Moïse va de la présence de Dieu. Il choisit un jeune homme. Ce n'est pas n'importe qui. Hein.
C'était Josué. Il connaissait Josué. C'est lui qui l'avait formé, c'est lui qui l'avait instruit. Il avait une confiance totale à Josué. Et Josué va faire exactement ce que Moïse va dire. Il dit, choisis des hommes. Il va dire ramasser les hommes. Hein. Choisis. Choisis. Parce qu'il y a une guerre qui est là. Ce n'est pas n'importe qui va être engagé. C'est important, frères et sœurs. Ah oui, parce que là aussi, il y a des niveaux dans la vie de prière. Dans la vie du combat spirituel. Il dit, choisis. Moi, je vais aller là, à la montagne. Je vais chercher Dieu. Moïse monte. Et heureusement que Hur et Aaron sont avec lui. Frères et sœurs, on a besoin. Tu sais, seul, on ne peut rien faire. Non. Tu ne peux pas faire des choses tout seul. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On a besoin de partenaires. On a besoin de quelqu'un à côté de nous. On a besoin d'un groupe. On a besoin du soutien, frères et sœurs. Et Hur, dont le nom signifie pur, et Aaron, dont le nom signifie brillant. Regardez la signification de ce nom-là. C'est important. Il ne faut pas tout simplement appeler des gens, des partenaires comme ça. Non. Il faut choisir de bonnes personnes. De bonnes personnes, frères et sœurs. Et cela aussi, c'est la prière qui peut te conduire à tomber sur de bonnes personnes. Un homme qui était pur. Heureux le cœur. Heureux ceux qui ont le cœur. Ils verront quoi? Heureux ceux qui ont le cœur pur. Seulement ceux qui ont le cœur pur qui peuvent voir Dieu dans sa manifestation, dans sa puissance. Heureux le cœur pur. Si nos cœurs sont impurs, si nos cœurs abritent des choses que le Saint-Esprit, qui ne plaît pas au Saint-Esprit, c'est compliqué, frères et sœurs, surtout dans le domaine de la prière. Compliqué. La prière va être arrêtée quelque part. Le Saint-Esprit, c'est lui qui, nous ne savons pas prier, qui nous apprend à prier, qui prie avec nous. Il te dira, non, mais tu ne peux pas aller dans cette dimension-là. Tu ne peux pas aller dans ce domaine-là, parce que ta vie n'est pas en ordre. Et toi-même, tu le sais. Parce que tu sauras que là, tu es bloqué. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas percer. Et c'est pourquoi on s'est repenti ce matin. Moïse, il a les mains levées devant Dieu. Il crie à Dieu. Invoque-moi de la détresse, je te répondrai, dit Jérémie 33:3. Il invoque le Seigneur. Il dit, ton peuple est en souffrance. Ton peuple est en difficulté. Seigneur, fais quelque chose. Manifeste-toi, agis. Il a une confiance totale. Vous savez, les mains levées, c'est un signe de quoi? Voilà, d'abandon. D'abandon. Et c'est ça la prière. C'est ça, les hommes qui prient, les femmes qui prient, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent rien faire par eux-mêmes. Rien. C'est pourquoi ils vont à genoux devant Dieu pour dire, Seigneur, je ne peux pas. C'est un mur devant moi. Je n'ai pas de solution. Je suis au bout. Il n'y a que toi qui peux venir débloquer la situation. Cette montagne, il n'y a que toi qui peux la planer. Moi, je ne peux pas. Et Dieu, quand il voit l'humilité, en ce moment-là, il vient au secours. Moïse, il avait les mains élevées. Il criait à Dieu. Il criait à Dieu. Mais combien de temps Moïse a passé dans la présence de Dieu? Combien de temps? Combien de temps Moïse a passé, frères et sœurs? Non. La Bible dit jusqu'au coucher. Jusqu'au coucher du soleil. Il a commencé, je ne sais pas, peut-être c'était, vous savez, il s'est levé tôt. Il s'est levé tôt à l'époque. Peut-être c'était depuis 5 heures du matin, je ne sais pas, ou 4 heures du matin, je ne sais pas, la Bible ne dit rien, mais jusqu'au coucher. C'est pourquoi il avait besoin de soutien. Parce qu'au bout d'un moment, les mains ont commencé à faiblir. Et vous savez, la prière, c'est un travail. Qui c'est qui sait ça? La prière, c'est un job. C'est un travail. C'est un job. C'est un job, c'est un travail. Ce n'est pas de l'amusement, la prière. C'est du boulot, frères et sœurs. Et regardez, au bout d'un moment, quand ils ont vu que Moïse était vraiment fatigué, ils vont prendre une pierre. Ils vont mettre sous lui. Et cette pierre-là nous parle de qui? De Jésus-Christ de Nazareth. De Jésus-Christ de Nazareth, qui est la parole. Alléluia. Qui est la parole. C'est pourquoi il nous faut toujours baser, frères et sœurs, notre prière sur quoi? Sur quoi? Sur la prière de la foi dont parle Jacques dans chapitre 5. Sur la parole.
Parce que la parole est puissante, frères et sœurs. C'est une épée à double tranchant, dit la Bible. Cette parole, c'est comme un marteau, Carmel. Un marteau. On n'a pas l'idée. Hein. On n'a pas l'idée. On croit qu'il n'y a rien qui se passe. On croit qu'il n'y a rien. Mais des choses se passent quand nous prions. Comme un marteau qui frappe Amalek. Et ce soir, c'est ce que j'aimerais que nous puissions faire. Hein? Et ce matin, gloire à Dieu, ce matin, c'est ce que j'aimerais qu'on prie. Qu'on prie ce matin. Et vous avez vu et qu'il y avait une complémentarité. Moïse qui était en haut, Josué qui était en bas, qui avançait, qui perçait. Frères et sœurs, prions pour notre assemblée. Prions pour les intérêts de Dieu. Prions pour ce que Dieu peut nous montrer pendant ce mois de prière-là. Prie, prie. Dieu, donne-moi les directions des prières. Donne-moi qu'est-ce que tu penses pour cette assemblée où je suis. Quel est ton plan pour l'année prochaine? Quel est ton projet pour l'année prochaine? Seigneur, quelle est ta volonté pour l'année prochaine? Montre-moi, Seigneur. Révèle-nous. Pour que je prie simplement. Qu'on prépare déjà 2026. Mais pour que nous puissions, frères et sœurs, avoir les mains libres. Que nous puissions traverser. Que nous puissions continuer notre marche. Ce matin, j'aimerais qu'on prie. Qu'on prie contre Amalek. Celui qui est là, devant ta vie, devant ta situation, devant l'Église, qui veut affaiblir l'Église, qui veut ralentir l'Église, et qui vient tout simplement pour chercher à diviser. C'est ça son ministère, à détruire, à égorger, et qui vient pour pouvoir semer la zizanie. Nous voulons prendre autorité ce matin, dire à Amalek que tu es démasqué, que tu es dévoilé, que tu ne pourras pas nous arrêter. Tu ne pourras pas voler nos bénédictions. Parce qu'Amalek, quand il vient, Amalek, c'est pour qu'il puisse voler nos bénédictions. Voler nos biens. Il vient pour perturber, il vient pour détruire. Mais ce matin, nous voulons prier. Nous voulons prier. Tu vas prier devant ta situation à toi, où tu es bloqué. Ça fait des années que tu es bloqué. Prie ce matin. C'est peut-être le moment. Rappelez-vous, dans le livre d'Esther, au chapitre 4, un moment qui était difficile, un moment critique, où il y avait un décret de mort contre le peuple juif, un décret qui détruisait, qui exterminait tout le peuple juif. Mardoché, il a été comme chambré, et sa cousine, il a dit à Esther, Esther, est-ce que tu ne penses pas que c'est ce moment-là, c'est aujourd'hui-là, c'est maintenant, c'est pendant ce mois de décembre-là? Est-ce que tu ne penses pas que ce moment, il faut que tu te lèves de la prière? Esther, tu es assise. Esther, tu es dans la distraction. Esther, tu ne vois pas ce qui se passe. Mais lève-toi. C'est maintenant. Dieu t'a mis dans cet endroit-là pour que tu te lèves et que tu pries pour que l'ennemi ne puisse pas détruire ton peuple et te détruire toi-même. Frères et sœurs, nous allons prier ce matin. Est-ce qu'on peut se lever pour ceux qui peuvent? Tu connais ta problème, tu connais ta problématique. Face à ta situation, devant l'Amalek qui vient freiner ton ministère, qui vient freiner, qui même vient toucher ta santé à toi, ta santé physique, ta santé familiale, ta santé professionnelle, qui vient pour tout simplement t'arrêter, que tu ne puisses plus faire de percées. Ce matin, nous voulons prier. Dire, Seigneur, comme Moïse, nous crions à toi. Nous crions à toi. Prie pour ton fils. Prie pour ta famille. Prie pour ton couple. Prie ce matin pour ton église. Prie ce matin. Prie ce matin. Prie ce matin. Ouvre ta bouche. Prie ce matin. Dieu t'entend ce matin. Dieu t'entend ce matin. Il t'écoute ce matin. Il t'écoute. Prie. Crie à lui. Crie à lui. Devant les situations que tu traverses, qui sont difficiles, des situations qui sont lourdes. Tu n'en peux plus. Tu es au bout. Tu es fatigué. Tu es là. Et ce matin, Dieu te dit, ma fille, je suis là. Crie à moi. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle-lui ce matin. Viens lui parler ce matin. Viens lui parler ce matin. Dis-lui, Seigneur, fais quelque chose.
Fais quelque chose ce matin. Fais quelque chose ce matin. Manifeste-toi, agis ce matin. Glorifie ton nom. Qu'Amalek tombe ce matin. Qu'Amalek tombe ce matin. Qu'Amalek soit effacé. Le nom d'Amalek soit effacé. Le nom de ces démons-là. Ces démons qui viennent tous les jours te tourmenter. Que son nom ce matin soit effacé. Que son nom ce matin soit effacé. Devant ton business. Devant tes affaires. Devant ta situation. Que cette montagne soit ébranlée ce matin. Que cette montagne soit aplanie ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que cette situation-là soit effacée ce matin. Dans le nom de Yeshua. Qu'il soit effacé ce matin. Qu'Amalek tombe ce matin. Que les Amalécites soient dans la confusion totale. Dans le nom de Yeshua. Ce matin. Dans le nom de Yeshua. Dans le nom de Yeshua. Saint-Esprit, manifeste-toi. Glorifie Yeshua. Manifeste-toi ce matin. Glorifie Yeshua. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci.